Toulouse a réalisé le transfert de l'année. Si on parle beaucoup d'Antoine Dupont, il ne faut pas oublier Blair Kinghorn. Préféré à Thomas Ramos lors de la finale de Champions Cup, il a su faire mentir ses détracteurs. Jusqu'ici considéré comme un joueur secondaire en équipe nationale, il a montré qu'il a l'étoffe d'un titulaire dans une des meilleures équipes du monde. Mais alors pourquoi son arrivée en Occitanie est un des meilleurs coups de l'année? Avant que je te dévoile pourquoi, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Dans l'urgence de trouver un remplaçant à Melvin Jaminet, le Stade Toulousain avait jeté son dévolu sur Blair Kinghorn. Et il y a 6 mois, on parlait déjà de l'arrivée de l'Écossais comme un coup de poker de la part du Stade Toulousain. Car oui, remplacer l'un des meilleurs arrières français par un joueur qui ne brille pas en Écosse, c'en est un. Mais bon, ce serait se tromper que d'imaginer que c'est le fruit du hasard de la part du staff toulousain. Titularisé à l'arrière grâce à la blessure de Romain Ntamak, il est directement plongé dans le grand bain. S'il se montre plutôt réservé sur ses premières rencontres, il s'est rassuré Toulouse sous les ballons hauts. Puis il est aligné à chaque match de Champions Cup et ça se passe super bien. En plus de proposer du jeu, il rentre parfaitement dans la dynamique du club. Il décharge l'équipe en prenant les points de temps en temps. Bref, le départ de Melvin Jaminet se fait vite oublier. Malgré tout, il fait l'objet de critiques à cause de sa précision au pied face aux perches. Et oui, quand on chipe la place du meilleur réalisateur, il faut assumer. Mais bon, Hugo Mola reste persuadé que le profil de Kinghorn doit être privilégié à celui de Ramos. Et cela s'explique par la polyvalence de l'Écossais. Alors oui, Ramos peut jouer à l'arrière et aussi à l'ouverture, mais Kinghorn lui peut jouer à l'aile. Pour te résumer ça, si un ailier se blesse, Kinghorn pourrait glisser à l'aile et Ramos prendrait à l'arrière. On l'a d'ailleurs vu en finale de Champions Cup où durant le match, il a pris la place de Juan Cruz Malia. Puis bon, les mensurations de l'Écossais sont quand même super avantageuses. 107 kg pour 1m93, le profil parfait pour jouer à l'aile ou pour être impérial sous les ballons hauts. Et on a senti samedi dernier que c'était sur ce secteur de jeu que le club irlandais misait. Ils n'ont pas arrêté de mitrailler Blair Kinghorn de chandelle, mais il a su répondre parfaitement. Même s'il y a eu quelques ratés, on a senti qu'il mettait en confiance ses coéquipiers. Et c'est peut-être ce qui a déstabilisé les hommes de Léo Cullen. À de nombreuses reprises, on l'a vu infliger des gros plaquages et bon, on peut dire que ça laisse des traces. Il s'illustre en finale où il n'a raté aucun plaquage et a été le Toulousain qui parcourt le plus de mètres avec le ballon. Bref, si on peut penser que la concurrence entre Ramos et Kinghorn existe, eh bien pas vraiment. Avant le match, Hugo Mola le rappelait, ce n'est pas avec l'Écossais que Ramos a le plus de concurrence. Et puis bon, ce sont deux joueurs de grande classe qui savent faire passer le collectif avant l'individu. Pourtant impérial face aux perches en première mi-temps, Kinghorn a laissé volontiers le tir à son coéquipier. Un moment de classe qui montre que Toulouse a gagné grâce à son jeu, oui, mais surtout grâce à la grandeur des joueurs dans son effectif. En somme, Blair Kinghorn a su faire taire les critiques en démontrant qu'il était un joueur de classe mondiale. Un exploit pour celui qu'on ne voyait pas se rend aussitôt. Mais alors est-ce que pour toi Blair Kinghorn est la recrue de l'année? Et si pour toi c'est la recrue de l'année, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.